Bonjour et bienvenue dans ta chaîne préférée Math Shimaore. Dans cette vidéo, je vais te parler de suites numériques. Les suites sont une partie des mathématiques qui est étudiée en algèbre. On retrouve plusieurs situations de la vie courante qu'on peut modéliser et étudier à partir d'une suite. Ça peut être le cas d'un placement de capital en banque, ça peut être le cas de l'étude d'évolution d'une maladie, l'étude d'évolution d'une bactérie, l'étude d'évolution d'une population et d'autres cas qui sont étudiés à partir d'une modélisation à partir des suites. Donc les suites numériques, on commence à les apprendre en classe de première. Je vais donc faire plusieurs vidéos dans lesquelles je vais expliquer les suites. Je t'invite à cliquer sur le lien en haut à droite pour retrouver l'ensemble des vidéos que je vais faire sur les suites numériques. Dans cette vidéo, je vais te parler de l'ensemble des entiers naturels. On ne peut pas parler de suite si on n'a pas compris ce qu'est, comment fonctionne, c'est quoi l'ensemble des entiers naturels, les nombres naturels. Reste attentif jusqu'à la fin de cette vidéo. Je t'invite également à prendre de notes, à mettre des pauses si nécessaire, jusqu'à la fin de cette vidéo pour avoir une meilleure compréhension des notions qu'on va voir. Bonjour, moi c'est Abdallah Hashim et j'ai créé cette chaîne YouTube Math Shimaore dans le but de rendre accessibles les mathématiques à travers le Shimaore. C'est pour cela que tu trouveras dans cette chaîne YouTube des vidéos en français et d'autres en Shimaore. D'ailleurs, tu pourras suivre cette vidéo en version mahoraise en cliquant sur le lien en haut à droite ou en allant dans la description de cette vidéo. Si tu trouves cette idée intéressante et que toi aussi tu veux contribuer à cette belle aventure et devenir mathémaoréticien, alors je t'invite à faire un geste très simple. Tu t'abonnes à cette chaîne, tu cliques sur la cloche pour être averti de mes prochaines vidéos. Ensuite, à chaque vidéo, tu mets des likes, tu partages avec toutes les personnes que tu aimes. Les nombres naturels, qu'on appelle aussi entiers naturels ou bien nombres entiers naturels. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des nombres qui permettent de compter des objets semblables. Par exemple, un cahier, deux cahiers, trois cahiers, une mangue, deux mangues, 5 mangues, ou bien le nombre d'habitants dans un village, dans une ville, ou bien le nombre de maisons dans un quartier. Donc, ce sont des nombres entiers naturels. 1, 2, 3, 4, 10, 100, 10 000, 3500 sont des nombres entiers naturels. Le 0 aussi est un nombre entier naturel. Ce sont donc des nombres qu'on écrit sans virgule ou bien on peut mettre virgule 000. La partie décimale de ces nombres entiers naturels est une partie nulle car on peut écrire 2,000. On sait que 2,00 est égal à 2. Donc 2 est un nombre entier naturel. Ce sont aussi des nombres positifs. Ils ne sont pas négatifs. L'ensemble de tous ces nombres entiers naturels, on l'écrit en mathématiques avec le symbole n, qui représente l'ensemble des nombres entiers naturels. Que faut-il savoir sur ces nombres? Il faut savoir que la liste des nombres entiers naturels n'est pas finie. Pourquoi? Parce que si tu prends un nombre entier le plus grand que tu veux, en te disant que ça serait le dernier nombre entier naturel, il suffit de lui ajouter 1 pour avoir un autre entier naturel plus grand que celui que tu avais choisi. C'est pourquoi la quantité des nombres entiers naturels est infinie. Il faut savoir aussi que les entiers naturels sont dites stables par l'addition et la multiplication. C'est-à-dire, si tu prends deux entiers naturels et que tu fais leur addition, leur somme, le résultat sera un nombre entier naturel. C'est aussi la même chose lorsque tu multiplies deux ou plusieurs nombres entiers naturels, le résultat sera un nombre entier naturel. Par contre, l'ensemble des entiers naturels n'est pas stable pour la soustraction et la division. Exemple, un contre-exemple très simple, si tu fais 5 moins 10, 5 moins 10 est égal à moins 5, 5 est un nombre entier naturel, 10 est un nombre entier naturel, mais le résultat qui est moins 5 n'est pas un entier naturel, c'est un entier
relatif. Donc, il n'y a pas de stabilité pour la soustraction. C'est le même cas pour la division. Si tu prends 3 divisé par 2, 3 est un nombre entier naturel, 2 est un nombre entier naturel, mais lorsque tu fais la division, tu trouves 1,5 et 1,5 n'est pas un nombre entier naturel. Donc, l'ensemble des entiers naturels n'est pas stable pour la soustraction et la division. Il faut savoir aussi que les nombres entiers naturels peuvent être pairs ou impairs. Un nombre pair est un multiple de 2, peut s'écrire sous la forme 2 fois un entier. Un nombre impair est un nombre qui peut s'écrire sous la forme 2 fois un entier plus 1. Il y a également dans l'ensemble des entiers naturels les nombres dits premiers. C'est quoi un nombre premier? Un nombre premier est un nombre qui n'est divisible que par 1 ou par lui-même. Exemple 3, 5, 7, etc., etc. On peut donc retenir qu'un nombre entier naturel est un nombre positif. On peut retenir aussi qu'un nombre entier naturel est un nombre qui n'a pas de virgule et qui est supérieur ou égal à 0. L'étude des nombres entiers naturels constitue la branche des mathématiques appelée arithmétique. Il est donc nécessaire d'étudier ou de comprendre comment est composé l'ensemble des nombres entiers naturels pour avoir une facilité de compréhension dans l'étude des suites numériques. Car dans l'étude des suites numériques, on utilise les entiers naturels. Je vais donc maintenant te montrer comment est constitué l'ensemble des entiers naturels tout en étudiant leur comportement lié justement aux suites numériques. On considère donc la droite graduée. On a dit 0 est un entier naturel. Le suivant, c'est 1. 1 est un entier naturel. Le suivant après 1, c'est 2. 2 est un entier naturel. Le suivant encore, c'est 3. 3 est un entier naturel. Donc, comment se comportent les entiers naturels? Si on regarde bien, pour passer de 0 à 1, on a ajouté 1. 0 plus 1 est égal à 1. Pour passer de 1 à 2, on a ajouté 1. On a bien 1 plus 1 qui est égal à 2. Pour passer de 2 à 3, on ajoute 1. On sait bien que 2 plus 1 est égal à 3. Voilà un des premiers aspects du comportement des entiers naturels à comprendre et à connaître. Je vais vous dire maintenant une chose. Il faut savoir que un nombre entier quelconque, on le désigne par une lettre. Souvent, ça peut être la lettre N, ou bien la lettre P, ou bien la lettre M, et même quelquefois avec la lettre K. On considère un entier naturel quelconque. On se dit qu'on a compté les entiers naturels, allez, autant de fois, et là, je vais couper un petit peu la droite graduée pour dire que cette droite continue ici jusqu'à un certain entier naturel ici que je vais appeler n. Si n est un entier naturel, quel est l'entier naturel suivant? On a vu ici que à chaque fois pour trouver le suivant, on ajoute 1. Donc, l'entier naturel suivant ici, il suffit d'ajouter 1 à n. Lorsque j'ajoute 1 à n, ici j'ai n, et ici je vais avoir n plus 1. N étant un nombre entier quelconque. Si n égale 0, ici j'ai 0, le suivant c'est 0 plus 1, n plus 1, ainsi de suite. On peut s'intéresser aussi à l'entier précédent d'un entier naturel quelconque. Si je pars par 0, quel est l'entier qui précède 0?
c'est 2. Comment je fais? J'enlève moins 1. On est d'accord que 3 moins 1 est égal à 2. Pour trouver l'entier précédent, j'enlève encore moins 1. On est d'accord que 2 moins 1 est égal à 1. Ainsi de suite, si j'enlève encore 1, j'ai 1 moins 1 qui est égal à 0. En partant de n, entier naturel quelconque, comment trouver l'entier précédent? L'entier qui précède n, c'est pareil, donc je vais enlever moins 1. Donc j'ajoute moins 1. C'est-à-dire ici, je vais avoir n moins 1. Si je considère un entier naturel quelconque, le suivant, c'est en ajoutant plus 1. Le précédent, c'est en enlevant moins 1. Et ainsi de suite, on continue. On sait donc que si je veux le précédent encore de n-1, il suffit d'ajouter moins 1 encore une fois, ici, et je vais avoir n moins 1 moins 1, ça fait donc n-2. Et ici, le suivant, ça serait n plus 2, ainsi de suite. On comprend donc que pour avoir un entier naturel suivant, on ajoute 1. Pour avoir un entier naturel précédent, on enlève 1. Donc, plus 1, à chaque fois que tu ajoutes plus 1, tu trouves le suivant. Quand tu enlèves moins 1, tu trouves le précédent. Rappelle-toi, je l'ai dit tout à l'heure que l'ensemble des entiers naturels est stable par l'addition et la multiplication. Donc, si on considère des entiers naturels quelconques, on peut être amené à faire des additions et des multiplications avec des nombres entiers naturels. C'est le cas, par exemple, si on doit calculer n moins 1 plus n. À quoi est égal à n moins 1 plus n? On calcule. Donc ici, j'ai une parenthèse. Il me suffit d'enlever les parenthèses car devant la parenthèse, il n'y a aucun signe. Donc, ça revient à n moins 1 plus n. On calcule les éléments de la même nature, j'ai n et n. Dans ce calcul-là, on considère le n comme étant un x, un inconnu. Tu as l'habitude déjà de faire des calculs avec x. Donc, ici, tu considères le n comme étant un x. On fait donc n plus n, ça fait 2n et on n'oublie pas le moins 1. On peut être amené à faire des multiplications. On va faire donc n moins 1 fois n, par exemple. Ici, on voit qu'on peut utiliser la distributivité. En utilisant la distributivité, on fait n fois n moins n fois 1, ce qui est égal, n fois n est égal à n au carré, n fois 1 qui est égal à n. On a fini. Ici, on a des éléments qui ne sont pas de la même nature. On ne peut plus calculer, on s'arrête là. Il pourrait y avoir beaucoup de choses à dire sur les nombres entiers naturels, mais je m'arrête là car je n'ai pas envie que cette vidéo soit très longue. Je te laisse quand même avec quelques exercices à faire. Je t'invite à me donner tes solutions en commentaire de cette vidéo. Il s'agit de l'exercice suivant. Développer les expressions. Développer, réduire, puis donner les expressions suivantes. A égale 4 facteur de 5n moins 7. B égale moins 2n facteur de 3 moins 5n. C égale n plus 3 facteur de 4 plus n. D égale 2n plus 4 facteur de 5 moins 3n. Fais ces développements, donne-moi tes solutions en commentaire. J'espère que cette vidéo t'a servi et pourra servir d'autres personnes. Ne la garde pas pour toi tout seul, partage-la avec toutes les personnes que tu aimes.